Quel temps de misère. T'as vu ça? Il fait gris, il pleut, il fait froid humide. Je déteste ça. Une journée idéale pour être dépressif. Une journée idéale pour parler de la misère notamment affective. Il y a une épidémie de misère affective qui arrive, une épidémie de solitude masculine mais aussi féminine qui se pointe à l'horizon. Je pense que tu le constates, tu le sens, peut-être même que tu le vis. C'est que les gens sont de plus en plus dans leur coin, refermés sur eux-mêmes. Des fois, c'est un choix, parce qu'il y a la solitude choisie, et ça, c'est plutôt une bonne solitude. Ça te permet des fois de te focaliser sur tes projets, aller de l'avant, etc. Éviter le bruit et la négativité ambiante qu'il peut y avoir. Mais il y a aussi la solitude qui est subie, c'est-à-dire des gens qui aimeraient bien communiquer avec d'autres personnes, qui aimeraient bien être entourés de personnes qui les aiment, se sentir aimés, se sentir apporter quelque chose, mais qui sont seuls, qui sont dans la solitude et qui subissent ça. Et quand on voit les discours sur Internet, et des fois ces discours partent d'un constat qui est vrai, et parfois ils ont à moitié raison, mais au final ça apporte beaucoup de solitude. Tu vois, des hommes qui choisissent de rester seuls. Au départ, je comprends la déception, je comprends le besoin d'être seul pour peut-être se remettre d'aplomb suite à une déception amoureuse, pour pouvoir aller de l'avant dans leur carrière, pour pouvoir construire quelque chose. Mais à long terme, cette solitude, si au fond elle est subie, qu'elle n'est pas choisie, qu'au fond c'est pas ce que ces gens veulent, mais ils font ça parce qu'ils se disent que c'est le meilleur choix, bah ça rend pas les gens ni les hommes heureux en fait. Pareil pour les femmes. T'as des femmes qui finissent seules, qui pensent qu'elles font le bon choix, de se débarrasser de certains mecs, etc. Et au final, elles sont seules et elles sont pas heureuses. Elles en ont pas forcément conscience, mais elles sont pas heureuses en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que la solitude, même si elle est choisie, eh ben elle va contre nature en fait. Elle va contre nature parce que l'humain est un être qui a besoin d'autres humains. L'humain est un être que si tu le mets sur une île déserte tout seul, bah, au bout d'un moment, il pète un câble. L'humain a besoin de communication. L'humain a besoin d'être entouré d'autres personnes. L'humain a besoin d'avoir son cercle, de se sentir aimé et d'aimer en échange. Tu vois, l'humain est un être qui a besoin de communiquer. Et quand il communique pas, quand il est seul, et au bout d'un moment, il pète un plomb. Il y a un truc qui tourne pas rond en fait dans sa vie. Okay. Et je pense que c'est aussi quelque chose, déjà d'un, qui va s'aggraver, et de deux, qui va faire que la société va aller de plus en plus mal en fait. Parce que cet individualisme, ces gens qui se parlent pas, ces gens qui veulent pas se fréquenter, cette solitude, elle va casser le fonctionnement normal d'une société. Et moi je vais dire une chose, plus je vieillis entre guillemets, je suis pas très vieux, hein, mais voilà, j'ai plus 20 ans on va dire, j'ai le double. Plus je me rends compte en fait de l'importance des relations humaines, que finalement la carrière c'est pas très important, les objets c'est pas très important, c'est marrant un petit peu mais ensuite tu te lasses. Les expériences faut les avoir vécues, etc., notamment quand t'es jeune. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que les relations humaines c'est ce qui passe au-dessus de tout. L'important en fait, dernièrement j'ai pas mal parlé d'expatriation, etc. Du moins j'en ai reparlé. En fait l'important c'est pas là où tu es, c'est avec qui tu es. Tu peux être dans le paradis si tu es seul, misérable, ou que tu es entouré de gens que tu ne supportes pas. Ça sert à rien d'être au paradis. Par contre, si tu es dans un enfer entre guillemets, mais qu'autour de toi il y a des gens qui t'aiment, que toi tu aimes ces gens-là, que vous êtes dans une synergie, que tu es entouré des tiens, que tu as par exemple une femme qui est là vraiment pour toi, pour ce que tu es, pas pour ton matériel, que tu as des enfants, que tu es en bonne relation avec tes enfants, bref, que tu as une famille, que tu as même une communauté, que tu serais par exemple, comme c'était le cas avant, tu es dans ton village, tout le monde se connaît, tout le monde s'entraide, tout le monde s'épaule. Quand il y a un coup dur chez le voisin, t'aides le voisin. Quand toi t'as un coup dur, le voisin t'aide, etc. Bref, il y avait, tu vois, un esprit de communauté, un esprit de famille finalement, tu vois, qui
qui nous rendait heureux en fait. Même si on avait moins, même si on n'avait rien à une époque, tu sais, tous les objets, toutes les merdes qui nous entourent là. Eh ben, c'est assez récent. C'est assez récent. Ça a quoi 100 ans, même pas, 150 ans, même pas, tu vois. Avant, on avait très peu. Et pourtant, l'humain, il a vécu jusqu'à là. L'humain, il a vécu et il s'est reproduit. Euh, donc, je me rends compte que plus ça va, plus les relations humaines sont importantes. Plus la relation de famille, amoureuse, être bien en fait entouré des bonnes personnes. Bien évidemment, si tu as des personnes toxiques dans ta vie, des personnes qui te tirent vers le bas, bien évidemment, ces personnes, il faut les sortir de ta vie. Tout ce qui est troll en tout genre, dans la vraie vie ou sur Internet même, personnes négatives, etc. Mais quand toi, quand tu as réussi à avoir autour de toi un entourage sympa, finalement, tu peux être heureux partout et dans toutes les conditions. Tu vois la force de ça. Et quand effectivement la vie se durcit, on le voit, pas qu'en France d'ailleurs, la vie se durcit, tout devient de plus en plus compliqué, tout devient de plus en plus imprévisible, etc. Forcément, tu veux au moins que dans ton chez-toi, les choses soient bien, que l'ambiance soit bonne, que tu sentes que tu es bien entouré, que tu communiques, tu partages, toi, des moments, etc. Et effectivement, si toi, tu es dans la solitude, que tu as la solitude chez toi, que tu es tout seul, misérable chez toi, notamment quand c'est une solitude subie, et à la terme, une solitude choisie, à terme, ça finit par être une solitude subie. C'est bien un petit moment, au bout d'un moment, comme je te disais, hommes et femmes, l'humain a besoin, tu vois, de tout ça. Elle a besoin de communiquer, a besoin de relations de femmes, a besoin, tu vois, de famille, a besoin d'avoir des amis, de se sentir en communauté, tu vois. Il a besoin de tout ça. Mais quand toi, t'as pas ça, que t'es tout seul misérable, et qu'en plus, autour de toi, le monde part en couille, ah oui, il y a de quoi vraiment péter un plomb, voire même aller plus loin, quoi. Parce que t'as rien, en fait. Le monde autour de toi, il vaut rien. Chez toi, ça vaut rien. Tu te sens seul. J'ai envie de te dire, voilà quoi, c'est la fin. Tu continues à vivre, mais quel est le sens de ta vie? Quel est le sens de ta vie? Il n'y a plus rien d'intéressant dans ta vie. Ok? Et ça, je pense que ça aide, entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais ça, voilà, ça contribue au fait que les gens soient de plus en plus malheureux. Que moi, je vois souvent en France, notamment en France, des gens qui font la gueule, quoi, qui sont sur les nerfs, etc. Et moi, quand je souris, des fois, j'ai l'impression de passer pour, je sais pas, un fou, parce que voilà, je suis de bonne humeur, je souris, voilà. Les gens comprennent pas. Ils disent, hey, il faut que tu sois un peu plus misérable là, il faut que tu sois un peu plus down là, tu vois. Ou alors les jaloux, tu vois, qui voient que je suis dans un couple qui a réussi et que voilà. Donc de mon côté ça se passe très bien et tu le vois les regards, tu te dis putain lui il est bien avec sa nana, etc. Et moi je galère ou moi je fais que m'engueuler, etc. Et ça les fait rager, tu vois. Euh, mais ouais, cette solitude, franchement, toi c'est le coup de massue par rapport à tous les problèmes qu'il y a actuellement dans la société. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux t'inviter à essayer de prendre du recul là-dessus. Si tu es dans une solitude, est-ce que tu es une solitude qui est subie ou est-ce que c'est une solitude qui est vraiment choisie? Et être honnête avec toi, tu peux te dire, ah, mais moi je l'ai choisi la solitude. Oui, temporairement, tu as peut-être une entreprise à monter, peut-être que tu viens de te séparer, tu veux être loin de tout, tu veux couper les ponts avec les personnes nocives. Mais à long terme, est-ce que tu vas vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans la solitude? Je ne pense pas. Et les relations, on va dire, par intérêt, les gens qui sont là pour ton argent ou les relations tarifées, comme par exemple les filles de joie ou je sais pas les relations superficielles, elles te sortiront pas de ta solitude. Oui, tu parleras, mais tu sais qu'au fond, il n'y a pas, c'est pas une vraie relation quoi. C'est des intérêts, c'est des transactions. Et dans cette société, de plus en plus de choses sont devenues transactionnelles. Tu vois, j'ai l'impression que les amis se perdent un peu, se parlent moins qu'avant. Les gens sont beaucoup plus, intransigeants sur les fréquentations, des fois sur des petits trucs, tu vois. Bref, ouais, la relation humaine se perd. Et c'est dommage. Mais je pense que ça va
s'empirer, notamment quand il s'agit de relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes sont éclatées au sol et que les hommes se passent le mot, les femmes se passent le mot et qu'on va se retrouver avec une espèce de société à la con où tu as les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, ça se parle pas, ça se comprend pas, les relations ne tiennent pas, les couples ne tiennent pas, féministes d'un côté, MGTOW de l'autre, et que finalement les personnes qui seront en couple réussi ou qui auront une famille, qui auront un couple avec des enfants réussis, que ça va être en fait la minorité. Ça va être une minorité de personnes, une espèce d'élite en fait. Une espèce d'élite que, voilà, toi tu as réussi ton couple, tu es une exception, bon bravo. Toi tu as réussi ta famille, tu as 2-3 enfants et tu es encore avec ta femme et ça se passe bien, et bravo, tu es 1% de la population. Un peu comme, tu vois, les 1% qui ont le mieux réussi dans tel ou tel domaine, ou les 1% des sportifs les plus performants. Ça va être ça, quoi. Et puis, tu as le reste de la masse qui se prend le bec, qui est dans la solitude, qui est misérable. Bravo. Bravo. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de mettre ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne loupe pas ça. Et puis, si tu veux qu'on se parle, toi et moi, un appel visio, on parle du sujet que tu veux, en privé. C'est dans la description, tu réserves ça. Dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient ensemble d'une date et d'une heure qui te convient pour parler du sujet que tu veux aborder avec moi. Tu as besoin de partager ou tu veux un avis de quelqu'un qui pourra peut-être t'aiguiller, avoir un œil différent ou t'aider dans un domaine. Ok. Qui te semble pertinent par rapport aux vidéos que tu m'as vu faire toutes ces années. Voilà, c'est dans la description. Et puis, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais franchement, ouais, c'est la société, tout se décompose en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, tout se décompose devant nous. Tu vois, la société, le système, tout se décompose en fait. Ok. C'est pas très grave dans l'absolu. Si toi, voilà, t'es pas concerné. Mais c'est dommage quoi. C'est pas ce que j'aurais voulu. Allez, à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.